Mesdames et messieurs, je suis heureuse de m'adresser à vous ce 8 mars, jour de célébration de la lutte pour les droits des femmes, afin de nous encourager à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront que nous satisfaire, nous ainsi que les générations futures. Je joins ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication, de nouveaux comportements et l'éducation. Et vous connaissez mon engagement à ce sujet. J'estime que par elle, nous emmènerons ce combat au niveau souhaité. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Puisque tout ceci ne pourra être possible sans la paix et la sécurité, j'exhorte donc chacun de nous à promouvoir les gestes qui les favorisent et les consolident davantage. Je vous renouvelle encore une fois mon engagement permanent dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. Je vous remercie.